séjour au Sud-Liban, hein, un comme commandant de bataillon de l'ONU et un Oui. comme chef du renseignement de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ah Donc ouais, là, bah, j'ai ça vous passé à parle. peu près 2 ans là-bas. Oui. Bon, je le dis tout net, hein, je suis arrivé pro-israélien parce que on avait été bercé par Exodus, par tous ces films-là, et puis je suis reparti avec l'ensemble de mon bataillon et avec tous les autres bataillons. Il y avait 8 bataillons de 8 nationalités étrangères. Il n'y en a pas un qui repartait de là en étant favorable à Israël. Ça n'était pas possible. Il suffisait d'ouvrir ses yeux et ses oreilles aussi bien les Africains, il y avait des Ghanéens, il y avait des Fidjiens, il y avait des Finlandais, des Norvégiens, des Suédois, il y avait qui sont un peu spécialistes, il y avait des Italiens, etc. Même les Américains, si vous connaissez des Américains qui ont servi au Proche-Orient, en Israël, ils ne peuvent pas les sentir. Hein. Ils ne peuvent pas sentir parce qu'ils ont ce don, de se rendre, de se rendre Ouais, c'est désagréable. vulnérable. Hein. C'est comme ça. Hein. Et Et donc, si vous aviez, si, ces postes-là, et puis bien sûr le poste de chef du bureau renseignement guerre électronique au niveau interarmé qui m'a permis d'ouvrir encore plus les yeux. Parce que là, j'avais accès à tout. Hein, j'ai été un des hommes, on va dire, les mieux renseignés de France, probablement mieux que le président. Et parce que le président, il est renseigné au travers de filtres. Moi, je n'avais pas les filtres, hein, donc j'avais le renseignement qu'on appelle le renseignement brut. Et là, bon, on découvre le décalage qu'il y a entre le renseignement brut, ce qui se passe réellement, et ce qu'il nous raconte à la télé. Hein. Et là, c'est phénoménal. Hein. ouais. L'écart est phénoménal. Et là, on se sent Et mal à vous, l'aise. Hein. C'est le moment de ma carrière où je me suis senti le plus mal à l'aise. c'est Alors, ce que cela vous dit, m'indiquiez en, c'est ce que vous m'indiquiez en aparté, c'est que